Erev Tov u'Mevorach, Birshut, Morai Verabotai. À l'approche de la fête de Pessah, j'ai décidé d'étudier avec vous la Haggadah Shel Pessah. Haggadah Shel Pessah nécessite une étude et une préparation à l'avance. Et je vais expliquer pourquoi. Il y a quelque chose qui me dérange vraiment. Le soir du Seder, le soir de Pessah, alors on lit la Haggadah et, mis à part essayer de comprendre le texte, on se focalise plus sur donner des petits chidushim, des petites questions sur le langage de la Haggadah, des petites histoires. Et on se focalise plus sur les petits chidushim, comme on dit en yiddish, on dit les vortim. Vortim, c'est des chidushim. Vort, c'est nouveau. Vort, c'est un dibour, c'est des petits dibourim, vort. Et on se focalise moins sur la Haggadah elle-même. Et j'ai envie d'expliquer. Il y a un livre qui s'appelle Emek Bracha. C'est un livre d'un des grands lamdanim qui était élève du Rav de Brisk, le Briskerov. Il a écrit un livre Emek Bracha, le Rav Pomeranchik. Et là-bas, il dit qu'il ne faut pas penser que la Haggadah chez le Pessah, c'est un assemblage, c'est un regroupement de midrashim sur Pessah, sur la sortie d'Égypte, etc. Il dit la Haggadah chez le Pessah, chaque passage, il a une raison pourquoi il est ramené et il y a une raison pourquoi on le lit. Alors donc moi, ce soir, Bezrat Hashem, je vais essayer de prendre la Haggadah chez le Pessah et d'expliquer chaque passage pourquoi il est nécessaire et indispensable pour accomplir la mitzvah de l'histoire de raconter la Yetziat Mitzrayim. Ça, en fait, la mitzvah de Vehigadta lebincha bayom hahu lemor. La Torah elle nous dit, dans toutes les mitzvot qu'on a le soir du Seder, il y a la mitzvah la plus accentuée. Le soir du Seder, on va expliquer pourquoi c'est la plus accentuée. C'est la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Les Chachamim lui disent que c'est pour ça que le soir de Pessah, il ne faut pas s'attarder à la synagogue, il faut rentrer vite à la maison pour pas que les enfants s'endorment. Parce que les enfants, le soir de Pessah, c'est la vedette, c'est la star. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir accomplir la mitzvah de Vehigadeta lebincha, tu raconteras à ton enfant. Les Chachamim ils disent, pourquoi on prend le karpas, on prend le légume, le céleri, et on le trempe dans de l'eau, et on fait netilat, on fait adama. Ça rime à quoi? Il dit, c'est pourquoi? C'est pour que les enfants, ils voient qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Ils vont demander, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Pourquoi ce soir on fait des choses bizarres? Et ils vont venir demander. C'est ça la raison qu'on mange le karpas. Au début de la Haggadah, on prend le plateau, et on le retire, on le ramène à la cuisine. Pourquoi on le fait? Pour que les enfants ils disent, quoi? On vient de commencer le repas et déjà tu nous mets le plateau, tu le ramènes en cuisine. Tout ce qui se passe le soir de Pessah, c'est pour étonner et pour accentuer la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et comment on accomplit cette mitzvah? Comment on fait le kiyum de cette mitzvah? En récitant la Haggadah Shel Pessah. Et donc, si c'est une mitzvah minatora, il faut se préparer comme on se prépare dans une mitzvah minatora. Mais ici, c'est une mitzvah que la Haggadah, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque passage, il a la raison pourquoi. Et donc, on va aujourd'hui apprendre comment les Chachamim, ils ont mis en place la Haggadah. La Haggadah, elle a été programmée, elle a été formatée d'une manière très, très intéressante et très simple. D'accord? La Haggadah, elle nous paraît longue, mais en fait, elle se repose sur 3-4 principes. Donc, c'est ça ce que je vais essayer de transmettre ce soir, c'est dire les 3-4 principes de la Haggadah Shel Pessah, comment on accomplit la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et avec ça, on arrivera le soir de Pessah vraiment à s'identifier avec la Haggadah et moins chercher. Je ne suis pas en train d'être mésalzel, d'amoindrir les chidushim, que les enfants ils viennent, ils posent des questions, c'est très très bien. Mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est de comprendre le sens de la Haggadah et chaque passage, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir accomplir la mitzvah de Horaïta, de Vehigadta lebincha bayom hahu lemor, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Ça, c'est
ce qu'on va essayer de faire ce soir, Bezrat Hashem. La Mishnah dans Masechet Psachim, dans le dernier chapitre de Masechet Psachim, c'est là-bas que se trouvent toutes les halachot de l'El HaSeder. Perek Asiri, Perek Arve Psachim. À partir de la page 114, nous dit la Mishnah, on va commencer par la page 116, elle dit la Mishnah, que le soir de l'El HaSeder, on fait Kiddush comme tous les Shabbats et comme tous les Yom Tov. Donc, dans le Kiddush, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand ça commence à devenir intéressant, c'est quand on termine le Kiddush, on va ramener le karpas, le céleri qu'on trempe. Déjà, ça commence à étonner les enfants. Mais le vrai étonnement, il se passe au moment qu'on va servir la deuxième coupe de vin. Elle dit la Mishnah, Mazgulo kosheni vekan haben shoel. Elle dit la Mishnah, lorsqu'on va servir la deuxième coupe de vin le soir du Seder, c'est là que l'enfant, il laisse plus passer. C'est là que l'enfant, il dit, il y a quelque chose qui se passe. En général, tous les vendredis soirs, tous les Yom Tov, on fait Kiddush, le verre de vin, et qu'est-ce qu'on fait? Ah, motzi et les salades. Le repas. Alors là, on fait Kiddush, on mange un légume, et après, on resserre un verre de vin. Là, c'est vraiment étonnant. Alors, elle dit la Mishnah, Vekan haben shoel. Et là, il vient le fils, et il va poser la question. Qu'est-ce qu'il va demander? Manishtana halayla hazem mikol halelot. Donc, le fameux passage où l'enfant, il demande, Manishtana, en quoi est distingué, pourquoi est différent ce soir-là plutôt que tous les autres soirs de l'année? Et il va commencer à réciter que ce soir-là, on trempe le légume, et ce soir-là, on mange que des matzot, etc., etc., tout ce qu'on récite dans le Manishtana. Alors donc, c'est là que tout commence. Mazgul okos sheni vekan haben shoel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir le répondre. Alors, nous dit la Mishnah, Aviv melamdo. Et donc, dès que l'enfant, il s'est étonné, il a compris qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, là, va venir le papa et il va répondre. Et en fait, la Haggadah chez le Pessah, c'est entièrement une réponse à la question de son fils. Son fils, il demande qu'est-ce qui se passe ce soir. Alors, on va lui raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on fête et qu'on est assis ce soir-là pour raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est la mitzvah du soir. Et donc, toute la Haggadah, elle est pour Vehigadda Ledincha. Maintenant, on nous dit la Mishnah. Qu'est-ce qu'on répond? Parce qu'il faut savoir, la Haggadah chez le Pessah, elle ne date pas de Moshe Rabbeinu. La Haggadah chez le Pessah qu'on a aujourd'hui, elle est ramenée dans le Rambam, le langage, même ce que les Marocains rajoutent, Bibhilou. Au début de la Haggadah, ils rajoutent Bibhilou. Vous avez l'habitude de dire Bibhilou? C'est marqué dans le Rambam. On va voir tout à l'heure. Le Rambam, il ramène le passage de Bibhilou. Et on dit qu'encore avant, dans les Géonim, il y en a qui même disent à l'époque de la Gemara, mais ça ne date pas depuis tout le temps, depuis l'histoire d'Am Israël. Donc, comment on fait la Haggadah? Qu'est-ce qu'il fallait raconter? Qu'est-ce qu'il faut raconter? Qu'est-ce qui est censé avoir dans la Haggadah chez le Pessah? Nous dit la Mishnah. Matril begnut ou mesayem beshevach. Il dit le principe de la Haggadah, c'est de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte sous forme de, on commence par la misère, on commence par la détresse, on commence par les galères, matril begnut ou mesayem beshevach, et on termine par la gloire et par la sortie et par les petits. C'est comme ça que la Haggadah, elle est formatée. Ça, c'est un point. Deuxième point, Doresh, mais Arami Oved Avi, Achigman Kol Parasha. Deuxième chose qui est censée avoir dans la paracha, dans la Haggadah, c'est qu'il faut rappeler le pasouk, les versets qui parlent de la vanne Arami. La vanne Arami, quand Yaakov Avinu, il a voulu se marier avec Rachel et Léa, alors il est arrivé chez Lavan. Et Lavan, il s'appelait Lavan Arami, il a chanté aussi Ramai. Et donc tout le monde connaît l'histoire, où il lui a menti, et il lui a fait croire. Et donc à cause de ça, Yaakov a dû travailler des années, 14 ans et encore 7 ans. Alors donc, on rappelle de ce pasouk-là, Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma, et après Yaakov Avinu est descendu en Égypte, parce que c'est en fait Yaakov Avinu, le patriarche qui est descendu en Égypte. Et après, dans le pasouk, il y a marqué qui se sont multipliés, qui sont sortis d'Égypte. Et elle dit, la Mishnah, on va ramener ce pasouk-là, ces versets-là,
et il faut être Doresh. Doresh, ça veut dire ramener toutes les drachot sur ce pasouk. Dans la Haggadah, sur chaque mot, il y a marqué Vaïanunu, Vaïtsaku. Chaque mot de ce pasouk Arami Ovedavi, on va ramener les Tanaïm qui vont être Doresh, qui vont dire qu'est-ce qu'on apprend de chaque mot, etc. Ça, c'est le deuxième élément qu'on a dans la Haggadah. Troisième élément qu'on a dans la Haggadah. Elle dit la Mishnah. Rabban Gamliel aya omer. Rabban Gamliel disait Kol shelo amar shlosha dvarim elu bapesach lo yatsa yedei chovato. Ve'elu hen Pesach, Matzah ou Maror. Elle dit la Mishnah, Rabban Gamliel, il dit chaque juif qui n'a pas récité ces trois choses le soir de Pesach n'a pas accompli la mitzvah du Korban Pesach et de la consommation de la Matzah, etc. Qu'est-ce que sont ces trois choses? Pesach, Matzah ou Maror. Ça va nous donner beaucoup de compréhension. Pourquoi, si je n'ai pas récité dans toutes les mitzvot, comme ça dans tous les sivrei chassidut, ils demandent, toutes les mitzvot, ce qui est important, c'est l'action. Les tefilin, ce qui est important, c'est l'action. Le birkat Amazon, bon, c'est la parole, mais le talit, c'est l'action. La souka, c'est l'action. Tout dépend de l'action. Le shofar, c'est l'action. Après, tout ce qu'on rajoute, les brachot, etc., tout ça, c'est des rabanan, zelo me'akev. Quelqu'un qui a mis les tefilin sans bracha, il a accompli la mitzvah des tefilin. Quelqu'un qui a fait le shofar sans bracha, il a accompli la mitzvah du shofar. Parce que ce qui compte dans la Torah, dans les mitzvot, c'est l'action. Ce soir-là, on a plusieurs mitzvot. On a fait le Korban Pessah, donc dans l'après-midi. On a mangé la matzah, mangé le maror. Et nous dit la Mishnah, l'action ne suffit pas. Il faut aussi réciter Pesach, matzah ou maror. Pourquoi ces mitzvot-là sont différents de toutes les mitzvot? Que toutes les mitzvot suffit l'action. Et là, on a besoin d'associer aussi la parole. Mais en tout cas, ça, c'est aussi un élément dans la Haggadah. Donc, c'est le troisième élément. Quatrième élément. Chayav Adam. Lirot et atzmo, keilu hu yatsa mi Mitzrayim. Un homme est obligé, lirot et atzmo, de se voir, de se considérer comme quelqu'un qui sort d'Égypte dans chaque génération. Bechol dor vador, chayav adam lirot et atzmo, keilu hu yatsa mi Mitzrayim. Voici, Rabotai, les quatre éléments qui vont formater la Haggadah Shel Pesach. Et maintenant, notre but, ça va être bien d'abord de comprendre ces quatre éléments, et deuxièmement, de voir comment la Haggadah, elle est construite, elle a été formatée, elle a été composée par rapport à ces quatre éléments. Donc, je résume les quatre éléments, comme ça on se rappelle. Le premier, c'est qu'il faut être matril begnut ou mesayem beshvach, c'est que l'histoire de la sortie d'Égypte doit être conçue qu'on commence par le mal, on commence par la détresse et on termine par la joie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, c'est qu'il faut ramener les psukim, les versets de Lavan à Arami Oved Aviv Vayered Mitzrayma, et de ramener des drachot sur chaque passage. Troisième chose, que Kol Shelo Amar Shlosha Dvarim Elu Bapesach, chaque personne qui n'a pas récité ces trois choses, Pesach, Matzah ou Maror, n'a pas accompli la mitzvah de Pesach. Et quatrième chose, Bechol Dor Vador, Chayav Adam Lirot et Atzmo, Kielu Hu Yatsa mi Mitzrayim. Il doit se voir comme s'il est sorti d'Égypte. Voici les quatre éléments. Avant de retrouver tout ça dans la Haggadah et de comprendre ces quatre éléments et de voir où ils se trouvent dans la Haggadah, on va poser une question qui a été demandée dans les Acharonim. Quand je veux parler des Acharonim, c'est le Rav Chaim de Brisk, le Minchat Chinour, le Chida et plein d'autres Acharonim. Je pose une question qui est très très forte. Le soir de Pessah, on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Il demande tous les soirs, toute l'année, 365 jours dans l'année, tous les soirs et tous les jours, on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Dans Kriyat Shema, on dit Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, liot lachem Elohim. Après, on dit dans Emet ve'yativ uve'emuna, on dit là-bas Ma'avir banav ben gizrei Yamsouf. Là-bas, on dit aussi la sortie d'Égypte. Et c'est une mitzvah. Et d'où je sais que c'est une mitzvah? Dans la Haggadah, il est écrit que c'est une mitzvah. Tous les kiddush, mais moi je dis encore plus que le kiddush, c'est une fois par semaine, ou dans les fêtes. Là, je dis que tous les soirs, encore plus. Et dans la Haggadah même,
Dans la Haggadah même, on voit qu'il y a une mitzvah de réciter tous les jours et tous les soirs la sortie d'Égypte. À la fin de Halachot Chametz Umatzah, le Rambam ramène le Nusach de la Haggadah, Nosach Haggadah. Et là-bas, il commence par Bibihilu Yatzanu Mitzrayim, Alach Ma'ania. On va en revenir tout à l'heure pour voir où ça se trouve dans les 4 éléments. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est un des premiers passages. J'ai marqué comme ça. Amar lahem Rabbi Elazar ben Azaria. C'est une Mishnah dans ma Sechet Brachot. Are ani keben shivim shana. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, voilà, moi je suis comme quelqu'un qui a 70 ans, qui dit qu'il avait 18 ans. Pourquoi on ne le jamais ramène? Vous allez entendre le soir de Pessah. Pourquoi? Velo zachiti shete'amer yetziat Mitzrayim balelot. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, j'ai une barbe blanche déjà. Et moi, je souhaitais toute ma vie que Am Israël tout entier récite tous les soirs, tous les jours, dans toute l'année, la sortie d'Égypte. Et je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à instaurer cette chose-là. Ad Shedrasha ben Zoma. Jusqu'à qu'est venu le Gaon ben Zoma, et lui, il a trouvé dans la Torah une source qu'il faut réciter tous les soirs et tous les jours la sortie d'Égypte. D'où il a appris Chez Nehemar, Leman tizkor et yom tzetecha me'eretz Mitzrayim kol yemei chayecha. Il est marqué dans le pasuk qu'il faut se rappeler du jour de la sortie d'Égypte, tous les jours de notre vie, kol yemei chayecha. Yemei chayecha elu hayamim. D'accord, les jours de notre vie, c'est donc tous les jours. Kol yemei chayecha, pourquoi il y a aussi kol elu halelot. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il dit Benzoma? La halacha, elle est comme Benzoma, la halacha, elle est comme ça. Qu'on voit dans la Torah, Kol Yemei Chayecha, tous les jours de notre vie, donc et tous les jours et toutes les nuits, il faut réciter Yetziat Mitzrayim. Donc il demande tous les Acharonim. Il demande, alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le soir de Pessah? Si tous les jours j'ai une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, et tous les soirs, alors qu'est-ce qu'il y a de spécial le soir de Pessah? Ça fait partie aussi d'un soir de l'année qu'il faut raconter les sorties d'Égypte. Mamé Yuchad. En quoi c'est une mitzvah en soi? Ça n'a rien de différent. C'est comme si je vous dirais que le soir de Pessah, il y a une mitzvah de lire Kiryat Shema. Chazak ou Baruch, tous les soirs, j'ai une mitzvah de Kiryat Shema. Tous les matins, j'ai une mitzvah de Kiryat Shema. Alors, donc, il n'y a pas de mitzvah spéciale. Alors, si j'ai une mitzvah tous les jours et tous les soirs de réciter Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce qu'il y a de spécial, Pessah? C'est une question qui est forte. Vous êtes d'accord? C'est une question qui est forte. Il vient le Rav Chaim de Brisk. Le Rav Chaim de Brisk qui répond et il dit qu'il y a une différence entre la mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte toute l'année et la mitzvah de l'histoire de la sortie d'Égypte le soir de Pessah. Baruch haba. Et gata le Rav Chaim et Brisk. Alors il dit, je répète juste la question pour Rabbi Hillel, tous les Acharonim lui demandent, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le soir de Pessah de raconter la sortie d'Égypte? Toute l'année, on doit raconter la sortie d'Égypte, comme il y a marqué dans la Haggadah, Ad Shedrasha ben Zoma, Leman Tizkor Yom Tzetcha Mitzrayim Kol Yemei Chayecha, Yemei Chayecha Hayamim, Kol Yemei Chayecha Halelot. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Haggadah shel Pessah? Il répond le Rav Chaim de Brisk. Et il dit qu'il y a une différence entre la mitzvah du soir de Pessah et toute l'année. 3 différences. Première différence, c'est que toute l'année, lorsqu'on rappelle la sortie d'Égypte, on accomplit la mitzvah en se rappelant à soi-même. Quelqu'un qui fait le Arvit le soir, s'il fait Arvit à voix basse, c'est pas Chazan. Il fait Arvit à voix basse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ani Hashem Elokechem, Amotzi Etchem, Eretz Mitzrayim. Après, il dit Veyatzi, Venachon. Après, on dit que Amotzi, Amavir Banav Gizri Amsouf. S'il s'est rappelé à soi-même, Yatsa et Dechova. Or, dans la mitzvah du soir de Pessah, la mitzvah, elle est d'enseigner à quelqu'un d'autre. On ne peut pas accomplir en se racontant à soi-même. Alors, qu'est-ce qui se passe dans quelqu'un qui est seul, Pessah? À qui il raconte? Il dit le Rav Chaim de Brisk, il doit se raconter à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il était avec 2 personnes, alors il se pose la question, quand même s'il y a un homme et une femme, un couple, ils sont seuls le soir de Pessah. Alors la femme, elle dit Manishtana, elle demande la femme, l'histoire de Pessah, elle doit se faire en question et réponse. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Et il vient te répondre.
Et donc, s'il est seul, alors donc il se doit de se questionner et répondre à soi-même. Mais ce n'est pas comme la mitzvah de toute l'année où là-bas, il suffit juste de se rappeler. Ça, c'est la première différence, ici le Rav Chaim de Brisk, entre l'histoire de la sortie d'Égypte, le sort de Pessah et toute l'année. Deuxième différence, c'est que toute l'année, on doit juste rappeler le souvenir de Yetziat Mitzrayim. Zecher Yetziat Mitzrayim. Quand on fait dans le Kiddush, comme on fait dans la Tfila, juste on se rappelle de la sortie d'Égypte. Or, le soir de Pessah, il faut raconter toute la Ishtal Shelut Ha'enyanim, toute l'histoire depuis le commencement jusqu'à la fin, comme on a lu tout à l'heure dans la Mishnah, Matril Begnut ou Mesayem Beshvach. On commence par la galère et on termine par la joie et par la délivrance. Troisième différence, il dit que toute l'année, quand on rappelle l'histoire de Yetziat Mitzrayim, il suffit de raconter qu'on est sorti. Il n'y a pas besoin de raconter les termines, les raisons. Or là, dans la sortie d'Égypte, dans le soir de Pessah, il faut raconter chaque chose. Et c'est ça ce que dit la Mishnah. Rabban Gamliel Omer, Kol shelo amar shloshat dvarim ha'elu bepesach lo yatsa yedei chovato, Pesach, Matzah ou Maror, on doit expliquer chaque chose. Pessah, parce que Akadosh Baruch Hu, Passach. Matzah, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer. Maror, al shem shemereru et chayehem. Il y a une différence dans la mitzvah. Et ça c'est la question que j'ai posée tout à l'heure, que tous les sifrei chassidut ils demandent. Qu'est-ce que ça veut dire, Kol shelo amar? Depuis quand les mitzvot dépendent de la parole? Quelqu'un qui a mis les tefilines sans dire les psukim des tefilines ou sans dire les brachot, il n'a pas accompli la mitzvah? Bien sûr qu'il a accompli la mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces mitzvot-là, Pesach, Matzah, Maror, que si je n'ai pas associé aussi le dibour au maaseh, je n'ai pas aussi rajouté la parole que le tzedek chouva? Et il dit le Rav Chaim de Brisk, c'est ça qui fait en fait la différence. Non seulement, c'est pas seulement c'est différent, mais c'est ça ce qui fait la différence entre l'histoire de raconter la sortie d'Égypte tous les soirs, toute l'année, et de Pessah. Donc, il nous a donné trois différences. Je n'ai pas envie de m'attarder sur ce inyan-là, parce que le Minchat Chinour, il repousse les trois chiloukim du Rav Chaim de Brisk, et toute une chaboura là-dessus. Mais vous avez déjà compris que c'est vrai que toute l'année, on doit raconter la sortie d'Égypte, mais on a une différence dans la mitzvah. Et ça, c'est ce que Bezrat Hashem ce soir, on va essayer de comprendre pourquoi la Haggadah, elle est conçue de ces quatre éléments. Alors déjà, dans le livre Emek Bracha, que j'ai récité tout à l'heure, il ramène le Yesod de Rav Chaim de Brisk, les trois différences entre les mitzvot, et comme ça, il explique la Haggadah. Dans la Haggadah, on a dit on a quatre éléments. Tout d'abord, Matril Begnut ou Mesayem Beshvach. L'histoire, elle doit être, on commence de la galère et on termine par la joie. Deuxième élément, c'était quoi? Alors, on a vu dans la Mishnah qu'on doit ramener la paracha de Arami Oved Avi, l'histoire de la Vana Arami, et d'être Doresh Ota. Troisième chose, Kol Shelo Amar Shloshat Dvarim Elu Bepesach. Celui qui n'a pas récité les trois choses. Et quatrième élément, c'était Chayav Adam Lirot et Atzmo Ki Iluhu Yatsa Mitzrayim. Pourquoi ces quatre éléments? Il dit le Emek Bracha, il vient expliquer les paroles de son maître, le Rav Chaim de Brisk. Lui, il était élève du fils de Rav Chaim de Brisk, du Briskerov. Mais il dit que j'ai entendu le Yesod de Rav Chaim par mon Rav, donc le fils. Il dit, selon ce qu'il dit le Rav Chaim de Brisk, qui fait la différence entre l'histoire de raconter la sortie d'Égypte toute l'année et celle de Pessah, je comprends comment la Haggadah est conçue. Parce que ces quatre éléments, c'est ça ce qui font la différence entre la mitzvah de raconter toute l'année de Pessah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit le Rav Chaim de Brisk? Première différence, c'est qu'on a besoin de raconter. Mais non, ça veut dire quoi? On a besoin de raconter. Toute l'année, il suffit de se rappeler à soi-même. Mais là, il y a besoin de raconter à l'autre. Et deuxième chose, il a dit qu'il faut... ça ne suffit pas seulement de rappeler la sortie, mais il faut que ce soit... On raconte toute l'histoire depuis le commencement jusqu'à la fin. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut rappeler les termes. Il dit, c'est pour ça que la Haggadah, elle est conçue de cette manière. Pourquoi la Haggadah, on doit réciter tellement de choses? Raconte, dit que Am Israël sorti d'Égypte et termine. Pourquoi chaque passage dans la Haggadah, il est important? Il dit le Emek Bracha, il dit comme ça. Tout d'abord, il dit pourquoi on ramène. Il y a une question. Maintenant, on va regarder la Haggadah dedans. La Haggadah, elle commence par Bibhilu Yatsanu, comme il dit le Rambam, et Alach Ma'ania.
Donc, ce passage-là, c'est le premier passage, c'est la préface de la Haggadah. Ce n'est pas le Ikar Haggadah. On va en revenir tout à l'heure. La Haggadah, en vrai, elle commence par la question des enfants. Comme j'ai dit tout à l'heure, Moseg Koscheni, quand il verse le deuxième verre, Kana ben Shoel. Le fils, il dit, mais toute l'année, on fait un kidouche avec un verre. Là, il y a 2 verres. Il y a quelque chose qui se passe. Kan ben Shoel. Là, il y a le fils qui demande. Et qu'est-ce qu'il demande? Manishtana. Donc, en fait, la Haggadah, elle commence par la question de l'enfant, Manishtana. Après Manishtana, on lui répond. Qu'est-ce qu'on dit? Avadim ainu le paro bemitzraim, vayotzienu Hashem misham biad chazaka ou bizroa netuya. Et on répond, on était esclaves en Égypte et Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis. Qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà les 2 éléments qui dit le Rav Chaim Brisk. Tout d'abord que la Haggadah doit être faite sous forme de 2 personnes, un duo. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en solo. C'est pour ça que la Haggadah commence par une question de l'enfant et une réponse. Déjà, c'est pour ça que c'est conçu comme ça. Et deuxièmement, c'est qu'il y a une différence entre toute l'année que là, il faut raconter depuis le commencement. Matril begnout ou Messayem beshvar, c'est pour ça qu'on commence. Avadim aïnou les paro, on était esclaves chez Paro, on commence par la galère. Vayotzienu Hashem Elokeinu misham biad chazaka bizroa netuya. Et ensuite, qu'est-ce qui a marqué? Amar lahem Rabbi Elazar ben Azaria, Are ani keben 70 shana velo zachiti sheteamer yetziat Mitzrayim balelot. D'accord, c'est le passage qu'on a ramené tout à l'heure, que Rabbi Elazar ben Azaria voulait que tout le monde récite toute l'année jusqu'à qu'est venu Ben Zoma, et il a dit Leman tizkor yom tzetra mitzrayim kol yemei chayecha, qu'il faut rappeler tous les jours. Pourquoi? Il demande le Emek Bracha, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Haggadah shel Pesach? Là, on parle, dans ce passage-là, on parle de raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim toute l'année. Alors pourquoi tu l'as ramené là? Il dit justement, le Baal Haggadah, il te l'a ramené ici pour te dire à quel point il y a une différence entre la mitzvah de toute l'année concernant Yetziat Mitzrayim et le la Seder. Il vient te faire la différence. Et c'est pour ça qu'il continue en te disant Baruch HaMakom, qui a 4 enfants. Keneged arba'a banim dibra Torah. Chacham, Rasha, Tam, Shenod Alishot. Pourquoi on ramène ça? Pour te dire que c'est ça ce qui fait la différence entre la mitzvah de toute l'année et la mitzvah de ce soir. C'est que toute l'année, un homme, il se raconte à lui-même, même s'il a des enfants, il n'a pas raconté des enfants, il n'y a pas besoin. Or là, ce soir-là, tu as besoin de tous tes enfants qui viennent te demander, et chacun, selon son niveau, il y a le niveau du Chacham, et le niveau du Rasha, le niveau du Tam. Ça veut dire que là, la Haggadah est en train de nous expliquer, nous définir la mitzvah de raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim, le soir de Pessah. C'est que d'abord, ça doit se faire en duo, par avec les enfants, et toi tu réponds. Et deuxième chose, c'est que tu dois être matril begnout, et Messayem beshvar, commencer par le mal, et terminer par le bien pour raconter toute l'histoire. Et c'est pour ça que tout de suite après les 4 enfants, qu'est-ce qui a marqué? Encore une fois, Mitrila ovde avoda zara ayu avotenu. On commence, on dit au début, nos pères, nos patriarches, ils étaient idolâtres. Il y avait Terach, le père d'Abraham, et le père de Nachor. Vayavdu Elokim acherim. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous a pris, il nous a sauvés. Baruch shomer avtachato, etc. Alors donc, il a bien expliqué le Emek Bracha, selon le Rav Chaim Brisk, comment la Haggadah elle est faite pour l'instant. Déjà, on a plusieurs éléments dans la Haggadah qu'on comprend. C'est il faut mettre une distinction entre la mitzvah de toute l'année de raconter l'histoire d'Égypte et ce soir-là. On continue, Rabotai. La Gemara, dans Masechet Psachim, quand elle dit qu'il faut commencer Matril Begnout ou Messayem Beshvar, que l'histoire, elle doit être racontée d'une manière depuis le commencement jusqu'à la fin, depuis la galère jusqu'à la délivrance, la Gemara ramène une machloket. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il faut rappeler? Qu'est-ce qui était en galère? Machloket entre Rav et Shmuel. Un, il dit, de quoi il s'agit? Il s'agit de raconter qu'on était esclaves et qu'on a été sauvés. C'est ça ce qu'on commence. Avadim aïnou les paro b'mitzrayim, vayotzienu Hashem. Ça, c'est ce qu'il dit Shmuel. Rav, il dit non. Il faut rappeler que Mitrila, Ovde Avoda Zara Ayu Avotenu, on commence bien avant l'Égypte. Au début, nos patriarches étaient idolâtres. Et quand ils étaient en Égypte aussi, ils ont continué l'idolâtrie. Et Kadosh Baruch Hu nous a sauvés, nous a sortis de l'idolâtrie pour nous donner la Torah. Halakha le Maaseh, comme qui on fait? Comme Rav ou comme Shmuel, qui dit que Avadim Aïnou,
Et Metrila Vodazara, on ne rappelle pas? Il dit le Rosh, le Rif, le Rambam, on fait les deux. Rav et Shmuel. Pourquoi? Décide. En général, Rav ou Shmuel, Alakha qui Rav, Shmuel, ça dépend, Bedine, Bemamona. Pourquoi on rappelle les deux? J'ai vu un commentaire Nifla sur le Rambam qui s'appelle Or Yachar. Il dit d'avoir Nifla. Il dit en fait, on commence par Matril Begnout ou Mesayem Beshvach. On veut parler de deux sauvetages qu'il y a eu à Pessah. Il y a eu un sauvetage qui était physique. Notre corps, Atzalat Agouf, Achomer. Et il y avait un sauvetage qui était spirituel. Alors donc, le premier passage, on dit Avadim Aïnou les Parom et Mitzrayim. Tout d'abord, sache mon fils, qu'on était esclaves, nos corps étaient esclaves, en esclavage chez Paro, et Akash Baruch Hu nous a sauvés. Et deuxième chose, c'est qu'on était esclaves de notre esprit. On était Ovdei Avodah Zara, et Akash Baruch Hu nous a sortis et il nous a donné la Torah. Ce sont deux Geoulot. On fait le sort de Pessah, deux délivrances. La délivrance physique et la délivrance spirituelle. Entre parenthèses, j'ai vu quelque chose de nifla. J'ai un ami au Kollel, son grand-père, c'était un grand Dayan, Avbedin à Yerushalayim. Il est niftar l'année dernière, niftar subitement. Et il a laissé beaucoup d'écrits. Il n'a pas eu le temps de sortir des livres, parce qu'il n'était pas vieux. Plein d'écrits. Et mon ami au Kollel, pendant ces 6 derniers mois, il a pris tous ses écrits sur la Haggadah de Pessah. Et il a écrit une Haggadah chez le Pessah avec le pirouge de son grand-père. C'est sorti hier, il nous a donné Ifla Beyoter. Siftotav Dovevot Bakever. C'était Rabbi Avraham Atiyah, Avbedin à Yerushalayim. Et lui, il dit dans sa Haggadah quelque chose d'extraordinaire qui est en rapport avec ce que je dis maintenant, qu'on vient parler des deux sortes de Geoulot. Si on prend le mot Cherut veut dire la délivrance. Alors, Cherut, ça c'est génial, il dit Cherut, c'est une gematria, il y a deux gematriotes, deux valeurs numériques. Il y a la gematria de Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Et il y a la gematria de Chochma Bina Vadat. Comme ça, il dit, deux gematriotes. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite sauté. Je dis, Cherut, la délivrance, elle a deux choses. D'abord, la délivrance de mon corps, et deuxièmement, la délivrance de mon esprit. La délivrance de mon corps, j'étais chez le roi Paro, et maintenant je suis chez le roi Kadosh Baruch Hu. Avant, j'avais mon cerveau qui était asservi à la Avodah Zara, maintenant asservi à la Torah. Donc, Cherut, c'est la valeur numérique de Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed, c'est la Malchut, c'est chez qui je suis esclave. Et c'est aussi la gematria de Chochma Bina Vadat, qui symbolise la Chochma Torah. Lâcher la Avodah Zara dans la Torah. Même le mot Cherut, il vient te parler des deux choses. Il vient te parler et de la Géoula, et de la délivrance matérielle, et de la délivrance spirituelle. Donc ça, je ferme les parenthèses. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est pour ça qu'on a deux passages dans la Haggadah. Donc je reprends la Haggadah. Suite à la question Manishtana, quand l'enfant il nous a demandé Manishtana, on répond deux choses. Tout d'abord, on répond Avadim Aïnou les Paro Mitzrayim. On était esclaves physiques. Et plus tard, on ramène quoi? Mitrila, Ovdei Avodah Zara, Yu Avotenu. On parle de la deuxième chose. Et Rav et Shmuel dans la Gemara, les deux ils sont été nifsak parce qu'on parle des deux sortes de Géoula. Top, il y a fait Meod. Alors ça, c'est le premier élément qu'on trouve dans la Haggadah. Donc c'est le premier des 4. Le deuxième élément qu'on doit trouver dans la Haggadah, mis à part de Poter Begnout, Matril Begnout, Memsem Bejvar, c'est l'histoire de la vanne Arami. Qu'il faut ramener, il faut faire des drachot, etc. Pourquoi on ramène l'histoire de la vanne Arami? Il vient le Maharal, dans son livre Gvurot Hashem. Il dit, tu sais pourquoi on ramène l'histoire de la vanne Arami? Pour dire que Am Israël, le soir de Pessah, on est en train de marquer la distinction entre la nation juive et toutes les autres nations. Ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Si on prend toutes les plaies, les 10 plaies, les plaies, ils s'attaquaient seulement à celui qui était égyptien. Celui qui était juif,
il n'y avait pas de Makot. À tel point qu'il dit le Midrash, lorsque, tout le monde connaissait le Midrash, lorsqu'il y avait Makat Dam, la plaie du sang, il y avait le juif et l'Égyptien, ils buvaient dans le même verre, avec deux pailles. Un, il buvait du sang et un, il buvait de l'eau. Les sauterelles, pas les sauterelles, les grenouilles, il y en avait de partout. Il y en avait même, il dit le Midrash, dans les intestins des Égyptiens, il y avait des grenouilles, dans les fours, de partout. Chez les Juifs, la maison, elle était, c'était le nettoyage de Pessah, c'était avant Pessah. Donc, c'est la maison, elle était nickel. Toutes les plaies, il y avait une distinction flagrante. Le rocher, dans l'obscurité, le rocher était tellement épais que les Égyptiens ne pouvaient pas bouger. Et les Bnei Israël, il y avait la lumière. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, elle vient marquer l'indistinction entre Am Israël et les nations. Alors pourquoi on dit ça? Pour dire que les nations, il ne faut pas s'étonner qu'ils seront jaloux de nous, qu'ils vont vouloir nous persécuter, même pour rien. Les gens aujourd'hui s'étonnent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Hier, il y a eu un attentat. Mais pourquoi? Il ne faut pas chercher la raison pourquoi. La haine qu'il y a des nations envers les Juifs, c'est une haine seulement pour la différence. Puisque Am Israël, il est distingué de toutes les nations, comme c'était depuis tout le temps. Donc la distinction, elle forme une haine. C'est une haine gratuite, juste à cause de la différence. C'est pour ça qu'on ramène la Vanna Arami. La Vanna Arami, c'était vraiment une haine illogique. Pourquoi? La Vanna Arami, il a persécuté ses propres filles. Il a persécuté ses propres petits-enfants. Il a dit Benotecha, Habanim Banai, Vehabanot Benotai. C'est-à-dire que si on avait ramené l'histoire de Esav, il demande au Maharal pourquoi on n'a pas ramené l'histoire de Esav. Il dit parce que Esav, il déteste Yaakov, on comprend pourquoi. Il lui a volé ses brachot, il a volé tout. Il a volé la keuna. Qu'est-ce qu'il lui a pas volé? Qu'est-ce qu'il lui a pas pris, Yaakov? Mais la Vanna Arami, c'est une vraie haine illogique. C'est le goy le plus proche d'Am Israël. Parce que les enfants de Yaakov Avinu, ce sont les petits-fils de qui? De la Vanna Arami. Et malgré tout, il avait une haine. Il a été Arami Oved Aviv Vayered Mitzrayma. C'est pour ça qu'on ramène, et c'est pour ça qu'on les dorèche, ce Inyana. C'est pour ça qu'on rallonge nos paroles au sujet de la Vanna Arami. Ça, c'est ce qu'il dit le Maharal. Ça, c'est ce qu'il dit le Maharal. Mais je veux compléter les paroles du Maharal avec ce qu'il dit le Or Samer. Le Or Samer, c'était un des génies dans le Am Israël. Rabbi Meir Simcha Midvinsk. Il a écrit le commentaire Or Samer sur le Rambam, un commentaire que toutes les yeshivot se régalent à l'étudier. Et là aussi, il y a un Or Samer à se régaler. Il dit le Or Samer, pourquoi on a une mitzvah de ramener l'histoire de la Vanna Arami et d'être Doresh et Kol Amarbe Bedrasha Rezeme Shubach. Pourquoi? Il dit que la matzah, elle s'appelle Lechem Oni. Il y a trois explications. Qu'est-ce que c'est Lechem Oni? Une explication, Lechem Oni, du langage de Ani, pauvreté. C'est le pain du pauvre. Il y a une explication qui dit Lechem Oni, c'est parce que chez Oni Malav Dvarim Arbe. Parce que la Anot, c'est parler. Quand il y a la matzah, on parle beaucoup de choses quand il y a la matzah. Il demande alors sa mère, qu'est-ce qu'on raconte beaucoup de choses? Le Hallel, il n'est pas mis de Horaïta. Le Hallel, il est mis des Rabbanan. Alors de quoi il s'agit? Tu vas me dire de quoi? De l'histoire de la sortie d'Égypte? Ça aussi, je n'ai pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qu'il faut dire l'histoire de Yetziat Mitzrayim quand il y a Besha'a Shemunachim Lefanecha. Donc c'est quoi le Chemoni? Qu'est-ce qu'elle veut dire la Torah? En disant qu'on parle beaucoup de choses. Il dit Lechem Oni, c'est Milachon Aniya. Dans la mitzvah des Bikurim, lorsqu'il y a quelqu'un qui a une première récolte, tous les ans, il va ramener les prémices, les Bikurim, au Beth Amikdash. Et là-bas, il y a marqué Ve'anita ve'amarta Arami Oved Aviv Vayered Mitzrayma. Donc tout le passage de Arami Oved Aviv, c'est la paracha de Bikurim. Et là, quand on dit Lechem Oni, il dit le Or Sameach, c'est de là qu'on apprend qu'il faut allonger dans l'histoire de la Vanna Arami de ramener. Pourquoi? Parce que la Torah a dit Lechem Oni, c'est le Aniya Ve'anita ve'amarta, il dit le Or Sameach. Mais en tout cas, pourquoi on a ramené ça? Pour dire la différence entre Am Israël et les nations. Que même s'il y a un goy qui fait partie de notre famille, comme la Vanna Arami, que nous, on est les petits-enfants en fait de la Vanna Arami, et bien malgré tout,
Arami Oved Avi, il a voulu l'accord et akol. Il était plus grave que Paro. Paro, il a voulu tuer seulement les Echarim, les garçons. Vehu bikesh l'accord et akol. Il a voulu tout et en cœur. Comme il dit dans Al-Shikh HaKadosh, il y a Al-Shikh HaKadosh qui dit, ça je le dis tous les Leila Seder, il dit dans Al-Shikh HaKadosh, quel rapport dans ce pasouk-là? Il y a marqué Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma. Lavan, il a voulu tuer Yaakov Avinu, et Yaakov Avinu est descendu en Égypte. Quel rapport entre le premier passage, le début du pasouk et la fin du pasouk? Ça n'a rien à voir. C'était des générations différentes. Il dit le Shikh HaKadosh que la raison pour laquelle on est descendu en Égypte, c'est à cause de Lavan Arami. Pourquoi? Suivez bien. Lavan Arami, c'est celui qui a changé Rachel et Léa. Au lieu que ce soit Rachel, c'était Léa. Ok. Si Rachel, s'il n'avait pas mélangé, s'il n'avait pas changé, qu'est-ce qui se serait passé? Rachel, elle aurait été la première femme de Yaakov. Yosef, il va naître Bechor. Tout le monde est d'accord. Yaakov Avinu, il préfère Yosef. Il ne va pas avoir de jalousie des frères. Ils ne vont pas le vendre. Ils ne vont pas descendre en Égypte. Or, maintenant que Lavan Arami a inversé les femmes, et donc Yosef, qui était censé être Bechor, il ne va plus être Bechor, parce que maintenant il y a Léa qui va venir, donc ça sera Réhouven. Maintenant, Yaakov, il préfère Yosef, parce que c'était censé être son Bechor, c'était censé être le premier-né. C'est pour ça qu'il va le préférer, mais s'il le préfère, les frères, ils vont être jaloux de lui. S'ils vont être jaloux de lui, ils vont le vendre. Ils vont le vendre où? Il va descendre en Égypte. C'est pour ça qu'Yaakov va descendre en Égypte. Donc en fait, toute la raison pour laquelle les Israéliens sont descendus en Égypte, c'est à cause de l'Arami Oved Avi. Maintenant, on comprend. Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma. Comme ça, il dit le Shikh HaKadosh. Donc en fait, c'est pour ça qu'on ramène le Inyan de Lavan Arami, on est Doresh et on rallonge nos paroles. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, on a dit déjà le premier élément de Matril, Begnout ou Messayem Beshvach, et on a dit qu'il faut ramener l'histoire de Lavan à Arami et les Drashot. Le troisième élément qu'on doit retrouver dans la Haggadah, c'est que celui qui n'a pas annoncé Kol Shelo Amar Shlosha Dvarim Alalu Bepesach, Lo Yatsa Yedei Chovato, Pesach Matzah ou Maror. On est obligé de dire Pesach Matzah ou Maror. Donc, on a posé tout à l'heure la question, depuis quand on a des mitzvot qui dépendent de paroles? Il faut faire Korban Pesach, il faut manger la matzah, il faut le maror. Ça suffit. Alors, j'ai vu beaucoup d'explications à ce sujet. Je vais vous en donner quelques-unes. Le Bnei Issachar. Vous savez quoi? Je vais dire que le Bnei Issachar. Je n'ai pas envie d'allonger trop, après on perd les pédales. Il dit le Bnei Issachar qu'il y a une notion qui est en catégor naasa sanegor. C'est quoi en catégor naasa sanegor? L'accusateur ne peut pas devenir, Bilal aide-moi, le défenseur. Celui qui t'a rentré en prison ne pourra pas être celui qui va te sortir. Le catégor ne peut pas devenir le sanégor. Ça, c'est une notion qui est dans toute la Torah. Je vais vous donner quelques exemples. Le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il met des habits blancs. Demande la Gemara dans Masechet Yoma, mais pourquoi il met des habits blancs? Il met des habits en or. Il avait des habits en or. Toute la journée, il changeait de l'or au blanc, blanc, or. Tu rentres au Kodesh HaKodashim, mets-toi les plus beaux habits, les plus chers, en or. Elle répond la Gemara, En katégor naasa sanegor. L'or, la matière, l'or, c'est elle qui a fait fauter à Israël au Chet HaEgel, à la faute du veau d'or. On ne peut pas prendre celui qui t'a mis en prison, on ne peut pas prendre celui qui t'a fait du mal, qui t'a induit en erreur, et de le rentrer, et d'être sanégor, et de venir protéger l'âme Israël. Deuxième exemple. Elle dit la Gemara dans Masechet, ça c'était dans Masechet Yoma, dans Masechet Rosh Hashanah. Elle dit la Gemara que pour la mitzvah du shofar, toutes les cornes sont cachères. Les chatri, là, on fait une corne de bélier, Zecher, les Elosh et l'Yitzhak. Mais toutes les cornes sont cachères. Chutz, sauf la corne de la vache. Chutz mikeren shel para. Et du taureau. Pourquoi? Elle dit la Gemara, En katégor naasa sanegor. Qui c'est qui t'a fait fauter dans le veau d'or? Le veau. Alors tu ne prends pas de sa famille pour protéger l'âme Israël avec la mitzvah du shofar. Prends toutes les espèces, mais pas celui-là. Vous voulez encore un exemple? Encore un exemple.
Quelqu'un qui vient à un mariage, il vient se marier avec une femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pièce d'argent, il prend une bague d'argent, il dit Areat mekudesh et li betaba'adzu. Maintenant, toutes les halachot du divorce, on les apprend du mariage. Veyatsa vehaïta. Elle demande à la Gemara, alors pourquoi pour le divorce, on ne peut pas le faire comme ça, que la femme, elle lui rende la bague. En fait, lui, il a acheté, ben, elle se rachète, et on termine. Comme ça, on fait le divorce. Pourquoi pour le divorce, on est obligé d'avoir un guet? Dit la Gemara, qui haine catégore, na ça, ça négore. Quand il y a quelque chose qui t'a servi pour faire du bien, tu ne peux pas t'en servir pour faire du mal. Et inversement, quelque chose qui t'a servi pour faire du mal, tu peux faire du bien. Alors la Gemara, elle demande, alors pourquoi le guet, c'est bon? On peut marier une femme avec un shtar, kiddushi shtar, avec un, vous avez fait kiddushi, avec une feuille, arrête le kodesh. Alors pourquoi le guet, tu dis, il écrit un guet, c'est bon, la même chose, en catégore, na ça, ça négore. Il dit la Gemara, que là, le shtar, dans les deux bouts de papier, il y a marqué autre chose. Mili, les choses, les paroles, ils vont changer l'action. Il vient le Bnei Issachar et il dit comme ça. Les mitzvot de Pessah, a priori, ils sont toutes en catégor nasasanego. On est en train de prendre les choses qu'on a fautées et on les fait en tant que sauvetage. De quoi il veut parler? Pessah, matzah et maror. Les trois choses. Pessah, c'est quoi le korban Pessah? On prend un bélier, un mouton, et on fait la shrita, c'est korban Pessah. Maintenant, en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fauté comme avodah zara en Égypte? Avec quelle avodah zara? La avodah zara des Égyptiens, avec les moutons. Donc en fait, en Israël, ils ont fauté avec les moutons. Et qu'est-ce que tu dis? Fais korban Pessah avec les moutons. On demande le Bnei Issachar, en catégor nasa sanégor. Comment tu utilises la chose avec laquelle tu as fauté? C'est pareil pour la matzah. La matzah est marqué que pourquoi on ramène la matzah? Parce qu'ils sont partis tellement vite qu'ils n'avaient pas le temps de laisser la pâte monter. Il dit le Harizal, pourquoi ils sont pourquoi ils n'ont pas pu attendre quelques minutes? Il dit le Harizal qu'ils étaient dans le même tête Sha'arei Touma. Ils étaient dans le degré de Touma le plus bas. Et s'ils étaient restés encore un instant, ils n'auraient plus jamais. Dans le Sha'arei, ils n'auraient plus jamais sortir. C'est pour ça qu'ils sont sortis vite. Donc en fait, la matzah, elle symbolise le niveau bas où ils étaient. Pourquoi ils n'ont pas pu attendre que la matzah monte? Parce qu'ils étaient chats. Donc comment tu utilises ça? Et demande le Bnei Issachar et tu dis voilà, le sort de Pessah fait une grande mitzvah, mange la matzah. Mais la matzah, c'est le catégore. En catégore, na ça, ça négore. C'est pareil pour le maror. Il dit le Harizal que pourquoi en Israël, ils étaient Vaimarero et Trayehem bechomer ubelvenim. Ils ont eu la vie amère en construisant des maisons avec chomer et venim. Il dit parce que on remonte au Dora Palaga, Dora Maboul. À la création du monde, il y avait une génération Dora Palaga où ils ont voulu construire Avan il-Bena, ils ont voulu construire une grande tour pour arriver chez Akadosh Baruch Hu et devenir les Hamrot. Les Hamer et Panav, c'est ne pas obéir à Akadosh Baruch Hu, les contrer. Donc le Maror, il est manchon de ces personnes-là qui ont été mamir et tretzono chez Hachem. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Chomer el-Venim. C'est pour ça qu'ils ont eu la punition en Égypte. Mais Chomer el-Venim, Vaimarero et Trayem, c'était leur tikkun. Alors pourquoi on mange le Maror? En catégor, non, ça c'est négor. Comme ça, il demande le Bnei Issachar. Il répond. Il dit le Bnei Issachar d'avar nifla que en catégor, na ça négor, c'est quand tu fais une action. Tu fais une action qui est la même action qui t'a fait fauter, c'est pas bon. Tu prends l'or et tu vas rentrer avec, c'est pas bien. Tu prends l'argent de Kiddushin, tu fais Girushin, c'est pas bien. Par contre, le shtar, tu peux. Pourquoi? Parce que les mili, les paroles, si tu définis la chose que tu vas faire, un homme, il peut définir ce qu'il fait par sa parole, alors ça dépend, ça change tout. Il n'y a pas de problème. Donc il dit, là, le Pesach Matzah au Maror, c'est vrai, c'est catégore, ça négore, mais comme il va annoncer, il va expliquer pourquoi il le fait, Pesach Matzah au Maror, il explique al Shumma, alors avec la parole, il va changer le Maaseh. Et donc il n'y a plus de problème de En catégore, ça négore. C'est pour ça que dans toutes les mitzvot, il n'y a pas besoin de parler. Tu fais l'action, Asiya, pas besoin d'associer la parole, mais là, il faut qu'il y ait l'action associée à la parole, parce que c'est la parole qui va définir est-ce que tu es en train de faire un catégore ou en train de faire un sanégore. Comme ça dit le Bnei Issachar. Et c'est quoi le dernier passage, le dernier élément, avec ça on termine. Chayav Adam lirot et atzmo ki'ilu yatsa min Mitzrayim. Un homme, il est obligé de se voir comme s'il sort d'Égypte. C'est pour ça qu'on mange Behaseva, on mange accoudé. Pourquoi on mange accoudé?
pour se considérer comme si on sort d'Égypte. Alors, j'ai trouvé un d'Ivrei Yirmiyahu, un commentaire sur le Rambam qui dit quelque chose de très beau. Et selon ça, j'explique. C'est quoi le Inyan? Il dit le Divrei Yirmiyahu qu'un homme, le soir de Pessah, il doit être conscient que ce qui se passe le soir de Pessah, ce n'est pas un souvenir. Et c'est comme ça toutes les fêtes du calendrier juif. On était il y a quelque temps à Pourim, on n'est pas en train de commémorer quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe ce soir-là. Et comme ça, il nous dit le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim, il ramène un Zohar HaKadosh. Un Zohar HaKadosh mafrid. Vous allez, après ce Zohar HaKadosh, le Leil HaSeder, il ne va pas ressembler au même que l'année dernière. Il dit le Zohar HaKadosh. Katuv Zohar HaKadosh. Il dit le Zohar HaKadosh dans Parashat Bo. C'est en araméen, donc je vais lire les mots et je vais les traduire. Kol barnash de ishtae be'etziat mitzrayim u'ba'u sipur chadi bechedva zamin ihu lemechde beshchinta le'alma ve'kudsha berichu chadi be'u sipur. Il dit, sache, le Zohar HaKadosh, que lorsqu'un juif raconte la sortie d'Égypte le soir de Pessah, il lit la Haggadah, Akadosh Baruch Hu écoute et il est joyeux et content. Vekanish kudsha berichu lekol pamalia dile. Et Akadosh Baruch Hu, il fait appel à tous les malachei Asharet, tous les anges et toute la pamalia qui sont bebeddin shel Mala. Il les ramène tous. Il dit, venez écouter l'histoire. Zilu veshim au sipura de shivcha dili. Venez écouter ce que j'ai fait à la sortie d'Égypte. Venez écouter ce que les Juifs racontent. Et qu'est-ce qui se passe? Ve'atian ou mitchabrin be'adayu de Israël. Et donc tous les anges descendent dans les maisons et ils se rattachent, mitchabrin, ils se rattachent avec les Juifs, avec Am Israël. Ve'sham'u sipura. Donc en fait, dans le Leil HaSeder, il faut savoir qu'on n'est pas seul. Il y a les anges qui sont là. Ils sont venus aussi écouter l'histoire de la sortie d'Égypte. Kol inun nisin ve'gvuran ve'udan ve'be'ahu sipura. Écoutez bien, qu'en racontant cette histoire, on rajoute de la force à Kadosh Baruch Hu et toute son armée. Parce que quand on fait des éloges sur quelqu'un, alors on le renforce. Et il rajoute le Kaf HaChaim et il dit, sache que toutes les lumières, donc toute la Kedusha qui s'est passée le soir de Pessah, Bechol Shana Veshana, chaque année, il se dévoile à nouveau. Et ça, c'est une phrase. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cette phrase. Il dit, la reine, c'est pour ça qu'un homme, le soir de Pessah, il ressent qu'il a une lumière et une simcha particulière. Plus que tous les Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de physique qui se passe. Le soir de Pessah, ce n'est pas un souvenir. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. C'est pour ça, Chayav Adam Lirot et Atzmo, quelqu'un qui se considère comme si maintenant lui sort d'Égypte, c'est là qu'il va pouvoir atteindre toutes les orotes et toutes les ktushot qui sont dévoilées pour celui qui sort d'Égypte. Celui qui sent. C'est pour ça qu'on est Béasséva, on prend un Bakosot. Alors donc, Rabotai, je veux résumer. La Haggadah, elle a 4 éléments clés. Et toute la Haggadah, elle repose sur ça. C'est pour ça que c'est important pour moi de le dire. Parce que des fois, on s'attarde sur un passage dans la Haggadah, on dit plein de questions, et des belles réponses, etc. Et on n'a pas saisi la Haggadah. Moi, je souhaite qu'on comprenne la Haggadah. La Haggadah, elle se repose sur 4 choses. Tout d'abord, que l'histoire de raconter l'histoire d'Égypte, elle est basée sur une question-réponse. C'est pour ça que la Haggadah, elle commence à Manishtana. Ensuite, on répond. Qu'est-ce qu'on répond? Le premier élément, il est Matril Begnout ou Mesayem Beshvar. On raconte l'histoire du commencement jusqu'à la fin. Depuis le Gnout, Mitrila Ovde Avodazara Yu Avotenu, Avadim Ainu le Paro Bemitzraim, jusqu'à la sortie. Et on a dit, il y a deux Cherouyot, il y a le corps, et il y a la Neshama, il y a le spirituel. Ça, c'est le premier élément. C'est pour ça que déjà, on a les 2 premiers passages, Manishtana Avadim Ainu, et le passage de Mitrila Ovde Avodazara, on a compris. Ensuite,
On a, comme je dis, qu'il faut raconter avec les enfants, que ça se base sur l'échange entre l'enfant. C'est pour ça qu'on a Manishtana. Et c'est pour ça qu'on a les 4 enfants. Chachama Omer. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Amar Lahem Rabbi Elazar, Ariani Keben Shivim Shana. Et je n'ai pas eu le sroud de voir Yetziat Mitzrayim pour dire qu'il y a une différence entre l'histoire de Yetziat Mitzrayim toute l'année et l'histoire de Yetziat Mitzrayim de ce soir-là. Ensuite, qu'est-ce qui a marqué? Ça, c'est le premier élément. Enfin, c'est 2. C'est d'abord qu'il y a un échange. Deuxièmement, qu'on commence par on raconte toute l'histoire depuis le mauvais jusqu'au bon. Troisième élément, c'est quoi? C'est l'histoire de la Vanna Arami. Il faut ramener la Vanna Arami pour dire que Am Israël est distingué et que par sa distinction, il y a une sina de toutes les nations. Et la meilleure preuve, c'est la Vanna Arami. Parce que la Vanna Arami, malgré qu'il était de notre famille et c'était le plus proche, malgré tout, il avait une sina Trinam. Ça, c'est la Vanna Arami. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a qu'il faut réciter Pesach Matzah Maror, comme on a dit que par la parole, on va définir ce qu'on fait ce soir-là. Par la parole, on définit ce qu'on fait. Et le quatrième élément, Baruch Haba. Et le quatrième élément, c'est Bechol Dor Vador, Chayav Adam Lirot et Asmo Kiluhu Yatzam Mitzrayim. Il faut qu'on se voie comme si nous on sort. Pourquoi? Parce qu'il dit le Zohar Kadosh. Il dit que si tu veux atteindre toutes les orotes et toute la Kedusha, tu es obligé de sortir, de te considérer comme si tu sors d'Égypte. Et c'est ça toute la Haggadah, Rabotai. Et après, on termine la Haggadah en remerciant les Fikach, Chayavim Anu Leodot. Mais l'histoire de raconter, ça se repose sur ces 4 ou 5 Yesodot. Et Ratson, j'espère qu'on va vivre cette année la Haggadah d'une autre manière. Moins se focaliser sur des belles idées, même si c'est important, plus se focaliser sur le message de la Haggadah. De dire à quel point la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte le soir de Pessah, elle est différente de toutes les années. Il faut que ce soit avec un échange. Il faut que ce soit depuis le commencement jusqu'au début, depuis la galère de l'esclavage et de la Avodah Zara jusqu'à la délivrance et la Torah. Il faut que ce soit en connaissant qu'on est différent, qu'on est distingué, qu'on est différent parce que toutes les makotes, toutes les plaies, il y avait une différence, une distinction claire entre Am Israël. Et c'est pour ça qu'il y a une sina que même la Vanna Arami qui était notre grand-père, qui était le beau-père de Yaakov, le père de Rivka Rachel, le grand-père des Shvatim. Le grand-père des Shvatim, c'est qui? Kalichus, la Vanna Arami. Eh bien oui, il y avait une sina. Tout ça à cause de quoi? De sa distinction. C'est pour ça qu'on dit, on rappelle l'histoire de la vanne et on rallonge nos paroles, une dracha sur chaque pasouk et chaque pasouk. On continue par les 3 mots, Pesach Matzah Maror, comme on a dit, pour pas que ce soit Katégor, Nasa Sanégor. Et on termine par que si on a envie d'avoir la Kidusha ce soir-là, alors il faut se voir comme si on sort d'Égypte. Voici la Haggadah. Pachout Beyoter. C'est pas compliqué. Et Yiratzon, qu'on sort tous d'Égypte cette année. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.